L'autre jour, j'ai pris ma tablette, j'écrivais sur mon bloc-notes. Pour l'amour de Dieu, le bloc-notes n'a rien à voir avec Internet. Mais, parce que mes données étaient activées, soudainement, j'ai cliqué sur le bloc-notes pour écrire et une jeune femme est apparue sur l'écran en ouvrant ses jambes. J'ai dit: Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais, voyez-vous, vous avez épuisé votre puissance mentale lorsque vous vous abandonniez à l'iniquité. Il a dit: fuis les passions de la jeunesse. Elles font la guerre à ton âme. Le diable est rusé. Il connaît ces choses. J'espère que vous savez qu'il était un chérubin. Il opérait dans les parvis de Dieu. Il sait comment Dieu fonctionne. Et ainsi, quand on regarde le monde aujourd'hui, presque 80% de chaque activité dans le monde aujourd'hui est conçue pour suggérer le péché et l'iniquité. L'autre jour, j'ai pris ma tablette, j'écrivais sur mon bloc-notes. Pour l'amour de Dieu, le bloc-notes n'a rien à voir avec Internet. Mais, parce que mes données étaient activées, soudainement, j'ai cliqué sur le bloc-notes pour écrire et une jeune femme est apparue sur l'écran en ouvrant ses jambes. J'ai dit: chaque enfant a un rêve. Mais, au bout du compte, lorsqu'ils ont 60, 70, 80 ans, vous découvrirez que dans toute une génération, vous pouvez les compter. Parfois, une poignée arrive au sommet parce que c'est pas un don, c'est ouvert à tout le monde, mais très peu sont prêts à en payer le prix. Quand vous voyez un Peterson chanter et que le monde entier célèbre, c'est à cause de la hauteur, il est arrivé à un endroit où les démons ne peuvent plus emprisonner sa voix. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de meilleures voix. Respectueusement parlant, c'est un jeune homme très doué, mais il y a beaucoup de gens qui ont même de meilleures voix que personne n'entend parce qu'il y a des esprits qui ont incubé, émasculé leur voix. De sorte que, même quand ils crient, personne n'entend. Donc, quand nous parlons de hauteur, nous parlons premièrement de puiser dans le royaume de Dieu parce que vous avez le droit d'y opérer. Et deuxièmement, nous parlons d'arrêter les autres esprits qui empêchent les hommes de s'élever. C'est la dimension spirituelle de la hauteur. Ensuite, quand vous parlez de la dimension de la hauteur qui concerne les hommes ou le physique, vous parlez d'un endroit où vous arrivez et où vous pouvez impacter la vie des gens. Parce que si vous n'êtes pas en haut, vous ne pouvez pas élever les hommes. J'ai fait une illustration à l'église et ils riaient. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Qui est l'homme fort ici? D'accord, venez. Vous croyez que vous êtes un homme fort? Venez. Pouvons-nous chercher une personne de petite taille? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je parle de la hauteur physique. Mon frère, venez. S'il vous plaît, venez. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Avec tout le respect que je vous dois, mais vous paraissez plus grand. Nous avons besoin de quelqu'un de plus petit. Cet homme-là, bas, venez. Celui-là, en noir. S'il vous plaît, venez. Je veux vous montrer quelque chose. J'essaye de vous faire prendre conscience du côté pratique de ce que j'enseigne. Celui-ci est plus petit. Merci beaucoup, ne soyez pas offensés, pouvez-vous tous les deux vous asseoir par terre? Monsieur, aidez-moi à soulever cet homme, faites de votre mieux. Non, utilisez vos deux mains, essayez de tout votre effort. C'est la hauteur, il n'a pas de hauteur, donc il ne peut pas. Maintenant, levez-vous. Soulevez non vous, asseyez-vous, soulevez-le. Le problème n'était pas la capacité, c'était la hauteur. Ainsi, quand nous parlons de hauteur, nous parlons de votre capacité à impacter les hommes. Si vous êtes en bas, peu importe votre désir d'aider les veuves, vous ne pouvez pas. Peu importe votre désir d'aider les malades, vous ne pouvez pas. Peu importe votre désir d'aider les démunis, vous ne pouvez pas. Donc, la première chose est que vous devez d'abord gagner de la hauteur pour pouvoir les tirer vers le haut. Voyez-vous cela? Ainsi, quand nous parlons de hauteur, nous parlons de la capacité à impacter les hommes. Il y a des hommes que vous rencontrez aujourd'hui, votre histoire changera pour toujours et cela ne leur coûtera pas grand-chose. Ils peuvent juste parler et votre vie changera. Et ils peuvent vous donner de l'abondance qu'ils ont, votre vie changera quand même parce qu'ils ont de la hauteur. Donc, quand nous parlons
de hauteur, nous parlons de l'autorité d'influencer les hommes. Et puis, deuxièmement, quand nous parlons de hauteur, nous parlons de l'autorité d'influencer les systèmes. J'espère que vous savez qu'il y a des gens dans ce pays qui peuvent parler depuis Abuja et il y aura un jour férié à Wari. Ils n'ont pas besoin de venir ici. Quand ils parlent, les systèmes leur obéissent. Il y a donc deux dimensions à la hauteur. La première dimension est une dimension spirituelle où, premièrement, vous avez accès au royaume de Dieu. Ainsi, vous dépensez à partir des ressources de Dieu. Et deuxièmement, vous pouvez traiter avec les diables et les démons. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus est assis bien au-dessus des principautés et des puissances. Et dans Éphésiens 2, verset 6, il est dit que nous sommes assis avec lui, mais il y a des choses que nous devons faire pour expérimenter cette réalité. Quelles sont les conditions pour l'ascension? Quelles sont les conditions pour gagner de la hauteur dans l'esprit? Parce que comme vous l'avez vu chez ce frère, la plupart d'entre vous ont beaucoup de dons, mais vous n'avez pas de hauteur. Vous voyez que ce frère avait la force de soulever ce gars, mais s'il reste assis là pendant 100 ans, il ne soulèvera jamais ce jeune homme parce qu'il n'a pas de hauteur. Non pas parce qu'il n'a pas de capacité. C'est pourquoi vous pouvez voir que certains d'entre vous ici savent chanter, mais vous luttez. Certains d'entre vous sont intelligents, vous luttez. Vous êtes doués, vous luttez. Vous avez une capacité qui devrait impacter votre génération, mais vous n'avez pas de hauteur. Et donc, cette conférence viendra apporter de la valeur à vos capacités. Puis-je vous choquer? Certains d'entre vous assis ici, vous connaissez la Bible mieux que moi. Si vous prenez ce micro et commencez à enseigner, je prendrai des notes. Je ne m'arrêterai pas. Le problème est que j'ai plus de hauteur. Donc, le don est là, l'aptitude est là, mais il n'y a pas de hauteur. Et ainsi, si vous avez de la hauteur, cela apportera maintenant de la valeur à votre don. Cela apportera maintenant de la valeur à vos capacités. Cela apportera maintenant de la valeur à vos potentiels. C'est pourquoi vous devez m'écouter, parce que trop de jeunes en Afrique sont doués, mais ils se perdent parce qu'ils n'ont pas de hauteur. J'ai rencontré un frère récemment, un inventeur redoutable. Tout ce qu'il touche, il peut le transformer en n'importe quoi, mais il est dans un environnement qui est déprimé. Il est dans la vallée. Et ainsi, bien qu'il ait des dons, l'environnement ne le laisse pas s'élever à cause de l'environnement. L'environnement est d'un niveau bas. Il n'y a pas de hauteur. Si vous rencontrez cet homme, il vous inspirera. Dès 2011, il a conçu une voiture qui peut être alimentée par l'électricité. Ce qu'Elon Musk a fait il y a quelques années et qui rapporte des millions, ce gars l'a conçu en 2011. Donc, s'il y avait de la hauteur à son talent, il aurait dû être plus riche qu'Elon Musk. En 2011, Elon Musk valait environ 300 millions de dollars. Aujourd'hui, Elon Musk vaut plus de 210 à 9 milliards de dollars parce qu'il s'est lancé dans 3 projets à partir d'une position avantageuse. Ainsi, un homme qui est au sommet de la montagne peut faire peu et le monde le célébrera. Mais l'homme qui est en bas de la vallée fera 10 fois plus. Personne ne le verra parce qu'il n'a pas de hauteur. Cette conférence est venue pour vous donner la grâce de monter. Elle est venue pour ajouter de la hauteur à votre vie afin que vous sachiez que même ce que vous avez maintenant est suffisant pour changer votre monde, mais la hauteur est le défi. Quelles sont les conditions pour la hauteur? Numéro 1, la première chose qui vous donne le pouvoir de l'ascension dans le royaume de Dieu est la pureté. Ainsi, un homme qui veut gagner en ascension dans l'esprit, la première chose qu'il doit faire est de se débarrasser du poids. Aussi rapide qu'Usain Bolt puisse être, si Usain Bolt porte ce climatiseur, je le battrai aux Jeux Olympiques. Sa capacité à courir n'aura plus d'importance. Il porte un poids. Si je cours avec Usain Bolt et que nous portons tous des collants, il finira, je serai encore près de la ligne de départ. Mais si Usain Bolt fait l'erreur de porter ce climatiseur, peu importe sa vitesse, je mettrai ma main dans la poche et je le gagnerai. Le problème n'est plus son manque de vitesse. Le problème est le poids qu'il porte. Beaucoup de gens ne peuvent pas monter parce qu'ils portent l'immoralité. Ils portent des poids de mensonges. Ils portent des poids d'iniquité. Ainsi, peu importe ce que Dieu fait pour eux,
en eux, et à travers eux, ils ne pourront jamais monter parce que ces poids les tireront vers le bas. C'est pourquoi pour quiconque veut aller haut, se débarrasser de l'impureté doit devenir votre priorité. Vous savez, vous prendrez le temps et vous noterez tout ce qui rend impossible votre approche de Dieu. Et vous prierez consciemment, « Seigneur, enlève ce mensonge. Seigneur, enlève cette immoralité. Seigneur, enlève cette pornographie. Parce que si c'est là, il vous pardonnera. Mais vous ne pouvez pas monter. Chaque fois que vous forniquez et que vous demandez pardon, il vous pardonnera, mais vous ne pouvez pas monter. Chaque fois que vous vivez dans le péché, vous demandez pardon, Dieu vous pardonnera. C'est sa nature, mais le problème est que vous ne pourrez jamais monter. Et ainsi, après de nombreuses années, vous découvrirez que vous avez manqué trop de saisons. Et ces saisons que vous avez manquées sont censées être les escaliers de votre ascension. Ainsi, chaque fois que vous manquez une saison, vous avez manqué une marche d'escalier. Et vous regarderez en arrière plus tard, après 30 ans, vous êtes au même point. L'iniquité a volé l'ascension à beaucoup de gens. Il a dit, qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son lieu saint? Il a dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ainsi, le premier titre pour l'ascension dans le royaume de Dieu est la pureté. Pourquoi pensez-vous que beaucoup de jeunes hommes, aujourd'hui, manquent de l'inspiration nécessaire pour faire avancer leur vie? Et la façon dont le destin fonctionne est que ce qui peut affecter vos 10 prochaines années peut arriver en une seconde. Vous venez de manquer le moment. Vous étiez assis avec quelqu'un. Les bons mots à dire ne sont pas venus. C'est après que la personne soit partie que vous vous rappelez ce que vous auriez dû dire. Cette personne qui s'en va, ce sont vos 10 ans qui s'en vont. Parce que ce que cette personne aurait dû faire, si vous aviez dit la bonne chose, aurait affecté les 10 prochaines années. Mais vous voyez, vous avez dépensé tout votre pouvoir mental quand vous vous donniez à l'iniquité. Il a dit, fuis les passions de la jeunesse. Elles font la guerre à ton âme. Vous voyez, le diable est rusé. Il connaît ces choses. J'espère que vous savez qu'il était un chérubin. Il opérait dans les parvis de Dieu. Il sait comment Dieu fonctionne. Et ainsi, quand on regarde le monde aujourd'hui, presque 80% de chaque activité dans le monde aujourd'hui est conçue pour suggérer le péché et l'iniquité. L'autre jour, j'ai pris ma tablette, j'écrivais sur mon bloc-notes. Pour l'amour de Dieu, le bloc-notes n'a rien à voir avec Internet. Mais parce que mes données étaient activées, soudainement j'ai cliqué sur le bloc-notes pour écrire et une jeune femme est apparue sur l'écran en ouvrant sa jambe. J'ai dit, c'était tellement embarrassant. Et si quelqu'un passait, il dirait maintenant, regarde cette personne. J'étais choqué et embarrassé en même temps. Il vous force donc l'iniquité dans la gorge. Parce que le diable sait que l'œil est une porte. L'oreille est une porte. Au moment où vous le voyez, le cerveau se met au travail. Et puis certaines personnes restent assises là, elles traitent de la pornographie, traitent de l'immoralité pendant 24 heures sur 48. Pensez-vous que ce genre de personne peut porter un projet qui affectera Wari? Connaissez-vous l'énergie mentale qui va dans un projet à l'échelle d'un État? Connaissez-vous la puissance mentale qui va dans le traitement d'un projet à l'échelle nationale? Je vous le dis, vous n'aurez pas cette capacité. Si je vous donne mon emploi du temps pour les 2 dernières semaines, vous seriez choqués. La raison pour laquelle je suis frais est que je n'ai pas laissé l'iniquité entrer dans ma chambre. Parce que si elle entre, elle me tuera. Je suis revenu le 1er, j'ai pris l'avion pour le Royaume-Uni pour une conférence. J'ai atterri le 2, j'ai réglé les choses. À partir du 3, nous avons eu une réunion avec les bénévoles. Les 4 et 5, nous avons eu la réunion. Le lendemain, j'ai dû m'envoler pour Édimbourg, en Écosse. J'ai exercé mon ministère ce soir-là. Le lendemain, je suis retourné à Londres. J'ai exercé mon ministère. Le lendemain, je me suis envolé pour Aberdeen. J'ai exercé mon ministère.
Non, je me suis envolé pour Glasgow, j'ai exercé mon ministère pendant 2 nuits et je me suis envolé pour Aberdeen, j'ai exercé mon ministère le lendemain. Dès que j'ai fini ce dimanche matin, j'ai dit à ma femme, prépare tes sacs, reprogramme mon vol, je rentre au Nigeria. Et cette nuit-là, je suis revenu à Londres, j'ai pris l'avion pour Abuja. Le mardi, je suis arrivé le lundi. Le mardi, c'était l'étude biblique, j'ai enseigné. Le mercredi, j'ai dû aller à Bénu pour défendre mon document de doctorat et je lisais parce que je passe d'un monde à l'autre. J'ai quitté le monde spirituel pour la chimie. Personne ne vous demandera Gen 3.16 là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, je parle de nanochimie. Et donc, mon cerveau a dû basculer. Et immédiatement, j'ai été capable en 24 heures d'assimiler un manuel de 248 pages. Parce que c'était ma recherche de thèse de doctorat. Et vous devez aussi leur prouver que vous apportez une valeur ajoutée à l'humanité. Parce que le doctorat n'est pas le premier cycle. Vous devez ajouter quelque chose à la connaissance. Et en 20 minutes, j'avais fini de parler. C'était pas fini, ils ont alors dit « Asseyez-vous ». Et vous faites face à 7 professeurs et ils vous posent des questions de partout en chimie. Et ils attendent que vous répondiez. Comment votre cerveau peut-il fonctionner comme ça si vous pensez à la pornographie? Si vous pensez à la masturbation, comment pouvez-vous fonctionner? Quand j'ai fini, ils ont dit « Allez, vous pouvez vous appeler docteur. Vous ne gagnez pas de hauteur tant que la pureté n'entre pas dans votre chambre. Parce que cela a quelque chose à voir avec votre capacité. Merci d'avoir regardé. » Si vous avez été béni par cette parole de Dieu, s'il vous plaît, veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.